Des drones en carton. Ça ressemble à une blague, non? Pourtant, ces créations sans prétention sont devenues un cauchemar pour les forces russes, capables de détruire des avions de chasse et de changer le cours de la guerre moderne. Comment quelque chose de si simple est-il devenu si mortel? Les plans de Poutine pour une victoire facile en Ukraine ont été anéantis par une nouvelle ère de guerre. Sa fierté dans une armée soi-disant modernisée et une flotte de chars impressionnante n'a pas pu résister à l'assaut implacable de drones grands et petits, transformant beaucoup de ces chars en ruines fumantes. L'évolution de la guerre des drones. Malgré leur expérience du conflit arméno-azerbaïdjanais, les envahisseurs russes étaient lamentablement mal préparés à la guerre des drones à laquelle ils ont fait face. Au second semestre 2023, la Russie a cherché à dominer l'arène de la guerre des drones, faisant des progrès significatifs. Mais début 2024, l'Ukraine a repris la tête, refusant de se reposer sur ses lauriers. Une innovation révolutionnaire. Avec la survie de leur nation en jeu, les Ukrainiens ont poussé l'innovation à ses limites dans la course aux drones. L'une de leurs innovations révolutionnaires, le drone en carton facilement dissimulable. Rejeté par certains comme un simple gadget, ce drone s'est avéré mortel, abattant des avions de chasse russes et redéfinissant les stratégies de combat. Curieux de savoir comment un drone en carton, surnommé l'origami de la mort, pourrait exercer un tel pouvoir. Explorons sa conception, son utilisation opérationnelle et ses profondes implications pour l'avenir de la guerre des drones. Comme aperçu de ce que cet origami de la mort peut faire, il serait peut-être préférable de regarder les mots d'un des blogueurs militaires russes qui écrivait en août 2023, peu après que 100 millions de dollars d'avions sont partis en fumée lors d'une attaque de drones ukrainiens. Cette nuit, les Ukrainiens les ont utilisés en essaim, mélangeant des drones avec des ogives et des drones vides. Je ne sais pas exactement quel moteur était sur les drones, mais s'ils étaient électriques, alors ils n'ont pas été lancés depuis l'Ukraine. Un drone mortel. Mais ces drones ont bien été lancés depuis l'Ukraine. Quel modèle a réellement causé de tels dégâts? Le drone en question s'appelle le Corvo Precision Payload Delivery System, PPDS, fabriqué par une entreprise australienne appelée SIPAC Systems en coopération avec l'armée australienne. L'Australie a été un soutien constant de l'Ukraine dans sa résistance contre l'agression russe, livrant un total de 960 millions de dollars d'aide au cours des 2 premières années de la guerre. Cette aide a impliqué des systèmes anti-drones, comme le système de défense cinétique Slinger, qui est conçu pour détecter et abattre des petits drones rapides. Mais les Australiens aident également l'Ukraine dans les aspects offensifs de la guerre des drones. En juillet 2022, le gouvernement australien a lancé une initiative pour fournir à l'Ukraine le drone PPDS. L'initiative faisait partie d'un contrat de 1 100 000 $, et SIPAC exporte le PPDS vers l'Ukraine depuis mars 2023, lorsque le drone a été révélé au salon aérien d'Avalon. La conception et l'utilisation du PPDS. SIPAC expédie les unités vers l'Ukraine à un rythme d'au moins 100 par mois. Fournir l'Ukraine en PPDS est le seul objectif de SIPAC pour ce marché, ce qui est une indication de son succès là-bas. L'entreprise vend ses drones dans des conteneurs de la taille d'une boîte à pizza qui peuvent en contenir 24 à la fois. Lorsqu'ils arrivent en Ukraine, les drones PPDS sont empilés et emballés à plat, un arrangement qui les rend faciles et efficaces à livrer. 24 drones peuvent venir dans un seul colis. Ils sont ensuite assemblés à l'aide d'élastiques. Les drones sont livrés avec des lanceurs personnalisés. Ce sont de petites catapultes qui propulsent le PPDS dans le ciel. Si aucun lanceur n'est disponible, un homme peut le lancer en l'air. Si vous appréciez cette vidéo, merci de liker et de vous abonner, cela aidera énormément la chaîne. L'importance stratégique du PPDS. Lorsqu'il n'attaque pas, le drone est conçu pour être réutilisé. Un seul drone PPDS peut être réutilisé jusqu'à 60 fois pour des missions de reconnaissance et de surveillance. Le matériau dont le PPDS est fait le rend également plus résistant au brouillage que les drones traditionnels. À une époque où les 2 parties de la guerre reconnaissent l'importance du brouillage, le PPDS pourrait s'avérer plus important dans la prochaine phase du conflit et pour l'avenir de la guerre des drones dans son ensemble. Restez avec nous dans cette deuxième partie de la vidéo où nous allons détailler en profondeur la conception du PPDS et comprendre pourquoi le brouillage est si important pour les forces militaires, ainsi que son impact sur le champ de bataille.
Nous allons ensuite voir comment cette technologie influence les actions des deux côtés, ce qui pourrait changer l'équilibre des forces. Restez attentifs pour découvrir ce que cela signifie pour les stratégies militaires. Enfin, ne manquez pas notre conclusion, où nous discuterons de l'avenir de la guerre moderne, avec des idées qui pourraient vous amener à voir les choses sous un nouvel angle. Pour l'instant, vous vous demandez peut-être, pourquoi quelqu'un aurait-il eu l'idée d'un soi-disant drone en carton pour commencer? Pourquoi le PPDS a-t-il été conçu en premier lieu? Le PPDS a été initialement conçu pour la reconnaissance et pour transporter des fournitures vers les positions de première ligne. Le drone pèse 2,40 kg à vide et peut transporter une charge utile de 3 kg. La soute à charge utile a un couvercle qui se soulève pour assurer une facilité de récupération par le récepteur. Il est propulsé par hélice et peut atteindre des vitesses de 59,55 km/h. Le PPDS a une portée déclarée de 120,7 km. Cependant, comme nous le verrons bientôt, il y a de bonnes raisons de penser que ces drones peuvent largement dépasser cette distance, et cela révèle le premier indice sur la nécessité d'un drone en carton. La conception du PPDS lui donne un grand avantage en termes de portée par rapport aux petits drones à rotor typiques que les pilotes ukrainiens ont longtemps favorisés. Cela est dû à son poids léger et à sa configuration à aile fixe. Il y a moins de traînées, une plus grande efficacité énergétique, et la configuration à aile fixe et le poids léger du drone PPDS entraînent moins de traînées et une meilleure efficacité énergétique, les ailes générant la portance. Le PPDS peut voler à des altitudes plus élevées que les drones à rotor, ce qui peut accroître sa capacité à surprendre l'ennemi. Le PPDS peut atterrir à moins de 2 mètres de sa destination prévue. Pour la surveillance, le drone PPDS original était équipé d'une caméra placée dans le haut de son nez, juste au-dessus de l'hélice. Outre la livraison discrète et la surveillance, le faible coût est l'une des priorités de SIPAC pour ce drone, et la deuxième raison majeure pour laquelle il a choisi un matériau de base aussi inhabituel. Le prix unitaire n'est pas disponible sur le site web de SIPAC, mais il se situerait entre 670 et 3350 $. Certains drones FPV ukrainiens sont moins chers, mais ce qui rend le PPDS intéressant d'un point de vue économique, c'est qu'il est considéré comme un drone de qualité militaire, selon Michael Patridge, un représentant de l'entreprise. D'autres drones militaires haut de gamme, comme le Shahed, coûtent des dizaines de milliers de dollars ou plus. D'autres drones militaires, comme le MQ-9 Reaper américain, coûtent 30 millions de dollars. Grâce à sa conception et à sa construction, le drone PPDS peut offrir des utilisations militaires à des prix beaucoup plus bas. Il ne sera pas aussi puissant qu'un Shahed ou un Reaper, mais son faible prix ne signifie pas que ce drone est inefficace. Les Ukrainiens l'ont depuis lors armé et transformé en un drone kamikaze efficace. Ils ont commencé à utiliser le PPDS pour attaquer des cibles russes en juin 2023, seulement 3 mois après leur arrivée initiale. Les charges utiles peuvent être diverses formes d'explosifs, y compris des munitions de type cluster. Un test ukrainien capturé sur vidéo a montré une explosion aérienne au-dessus d'une cible qui a fait pleuvoir des fragments sur une zone plus large. Cette munition en fait une arme antipersonnelle particulièrement efficace, mais elle a certainement aussi de nombreuses utilisations antimatérielles. Un fait qui a été prouvé fin août 2023. L'un des exploits les plus notables du drone s'est produit le 27 août, lorsque l'Ukraine a utilisé le PPDS contre une base aérienne sur le site historiquement important de Koursk, en profondeur dans le territoire russe. Des sources ukrainiennes ont rapporté que la frappe avait touché un avion de chasse MiG-29 et 4 appareils Su-30. Les drones ont également endommagé 2 lanceurs de missiles Pantsir et une partie d'un système de défense aérienne S-300. Le gouverneur de la région de Koursk, Roman Starovoyt, a affirmé qu'un immeuble d'habitation avait également été endommagé lors de l'attaque de drones. Des sources russes ont par la suite confirmé que les drones qui avaient frappé l'aérodrome de Koursk étaient conçus comme des avions, ce qui suggérerait qu'il s'agissait bien des origamis de la mort ukrainiens. Jamais satisfaits de se reposer sur leur laurier, les pilotes de drones ukrainiens ont à nouveau utilisé le PPDS le 29, frappant une autre base aérienne à Pskov, à 450 miles en territoire russe. 2 avions cargo russes ont été détruits lors de l'attaque et 2 autres ont été endommagés. L'attaque sur Pskov faisait partie d'une vague d'attaques de drones plus large entre le 28 et le 30, qui visait 9 régions russes, y compris Moscou.
Le PPDS pourrait être le soi-disant drone en carton et transporter une charge utile moindre que d'autres drones militaires. Mais il a quand même forcé les Russes à disperser leurs avions restants de leur piste d'atterrissage à la suite des attaques d'août. De manière comique, des images prises après ces incidents ont montré les Russes recourant à placer des piles de pneus sur leurs avions pour éviter qu'ils ne subissent des dommages lors de futures frappes de drones. Peut-être que les Russes les considèrent comme une version improvisée et bon marché de la cage de protection. Les missions de reconnaissance et de réapprovisionnement. De manière moins spectaculaire, les Ukrainiens ont utilisé le PPDS pour sa fonction prévue de surveillance et de mission de réapprovisionnement. C'est un système idéal pour livrer des munitions aux troupes en difficulté sur la ligne de front, par exemple, où les méthodes traditionnelles pourraient s'avérer vulnérables aux tirs ennemis. Ces drones sont beaucoup plus difficiles à cibler et idéalement adaptés pour transporter des armes légères, des chargeurs de munitions, des obus de mortier, des fournitures médicales, des équipements de communication, des pièces de rechange et d'autres essentiels pour les escouades d'infanterie qui sont souvent négligées. Patridge a mentionné que le PPDS est conçu pour une poche de sang. En utilisant les drones pour livrer ses fournitures plus légères aux troupes en difficulté, l'Ukraine n'a pas besoin de risquer la destruction de véhicules militaires plus coûteux et précieux qui coûtent beaucoup plus cher et peuvent transporter des équipements plus lourds. Les améliorations et l'avenir du PPDS. Les attributs susmentionnés ne sont pas les derniers pour le PPDS. SIPAC améliore le drone en fonction des retours de ses opérateurs ukrainiens. Une délégation ukrainienne de haut niveau, comprenant l'ambassadeur de Kiev en Australie, a effectué une visite à SIPAC début 2023, peu après l'arrivée des drones. L'ambassadeur, Vassil Miroshnichenko, était plein d'éloges pour le drone en carton. Ça ressemble à quelque chose avec lequel les enfants joueraient. Mais quand on voit ce qu'il peut faire, c'est vraiment incroyable. Ils ont été très efficaces pour infliger beaucoup de dégâts à l'ennemi. L'entreprise elle-même suggère que le PPDS est encore en développement. Les essais initiaux ont dû être interrompus en raison des perturbations causées par la pandémie de Covid-19. Initialement, il y avait un certain intérêt pour le PPDS parmi les pays du Moyen-Orient, qui voulaient l'utiliser comme un moyen peu coûteux de transporter des capteurs. Cependant, les Ukrainiens l'ont évidemment utilisé dans des missions beaucoup plus complexes. Le dialogue entre les forces armées ukrainiennes et SIPAC a fourni des retours significatifs que l'entreprise utilise pour améliorer le système de planification de mission, l'interface utilisateur et la station de contrôle au sol, non seulement pour le PPDS, mais pour toute la gamme de drones Corvo. Patridge a parlé de cette collaboration avec Defense News. Les Ukrainiens l'utilisent de certaines manières. La façon la plus efficace dont nous entendons parler est qu'ils coupent littéralement des trous dans le fond et mettent des GoPro sur des minuteries de 10 secondes. Ils ont des images actives qui datent de 30 minutes, une manière très rentable de le faire. Pour les missions de reconnaissance et de réapprovisionnement, les caméras GoPro prennent ces clips de 10 secondes au moment où le drone atteint le point de retournement préprogrammé dans son GPS. L'innovation des Ukrainiens avec les caméras GoPro a ajouté une autre qualité furtive au PPDS. Le vol rapide et le retour avec les images au bon endroit garantissent qu'il n'y a pas de liaison de données diffusant des images vers un poste de commandement. Aucune liaison n'est également nécessaire pour donner au PPDS ses instructions de vol. Bien que l'absence de ces liaisons de données signifie que les images ne seront pas en direct, c'est beaucoup mieux pour la sécurité opérationnelle, et les choses resteront très probablement les mêmes dans les 30 minutes. D'autant plus que ces drones sont difficiles à détecter par des méthodes visuelles ou par radar en premier lieu. L'Ukraine a utilisé ces méthodes pour obtenir des informations précises sur les positions russes en préparation de la reprise de territoire à Zaporijjia. Bien que l'Ukraine ait échoué dans cette campagne offensive, elle a quand même percé les 2 premières lignes défensives russes et infligé plus de pertes aux forces russes, malgré le fait que ces dernières étaient sur la défensive. Des informations précises sur les positions russes ont probablement été cruciales dans le succès limité qu'elle a eu, en particulier lorsqu'il s'agissait de neutraliser les positions de chars et d'artillerie russes. Des informations précises sur les mouvements russes se sont également avérées importantes dans les opérations défensives, car elles ont permis à l'Ukraine d'infliger de lourdes pertes aux forces ennemies dans leurs avancées vers l'ouest, contribuant à la guerre d'usure. En septembre 2023, SIPAC a lancé une nouvelle version du PPDS avec une envergure plus longue et une charge utile plus élevée,
à 6 kg, soit 13,2 livres. Bien que ces nouvelles versions soient plus faciles à détecter à l'œil nu et probablement à abattre en raison de leur plus grande taille, le compromis est qu'elles peuvent transporter plus de fournitures pour les troupes sur la ligne de front ou, de manière plus spectaculaire, des explosifs plus puissants, tout en étant toujours fabriqués avec le même matériau semblable au carton qui réduit leur visibilité au radar et leur résistance aux brouilleurs ennemis. Les défis russes face aux drones ukrainiens. Ce dernier point est important, car la Russie a commencé à signaler son intention d'adapter ses chars à la nouvelle réalité de la guerre des drones. La Russie a perdu des milliers de chars depuis le début de la guerre, et les drones ukrainiens sont l'une des principales raisons de cette situation. La Russie comprend maintenant le danger dans lequel se trouvent ses unités blindées. C'est pourquoi, au début de 2024, elle a commencé à déployer une nouvelle variante de son char T-72. Les soldats ukrainiens ont identifié cette variante comme le char Tsar EW, guerre électronique, en raison des brouilleurs qu'il arborait sur son châssis. Ceux-ci sont conçus pour interférer avec les signaux des drones entrants et, en théorie, devraient fonctionner beaucoup mieux que les cages de protection. Les troupes ukrainiennes étaient naturellement inquiètes lorsqu'elles ont commencé à les identifier. Les troupes ukrainiennes ont capturé une de ces unités en avril et ont découvert que les brouilleurs ne fonctionnaient pas, assemblés de manière bâclée. Les antennes, peut-être fabriquées en usine, étaient fixées avec des cordes et posées sur des palettes en bois. Ce char Tsar EW, qui inquiétait les pilotes de drones ukrainiens, s'est avéré être plus un gadget qu'une menace sérieuse. Les chars russes restent vulnérables aux drones. Les brouilleurs, essentiels pour protéger les unités d'infanterie, ne fonctionnent souvent pas. Un modèle à $2400, promu par la chaîne Telegram 2 Majors, n'est pas efficace pour plusieurs raisons. Pire encore, il y a peu de communication entre les pilotes de drones russes et les unités de guerre électroniques, entraînant la destruction de leurs propres drones. C'est l'une des raisons des pertes russes à Avdiivka. C'est ici que le PPDS intervient. Ce drone en carton offre à l'Ukraine plus d'options face aux améliorations russes. Les futures versions, capables de transporter des charges plus lourdes, seront aussi précieuses pour détruire les chars ennemis. L'Ukraine cible également les véhicules de ravitaillement russes. Le PPDS pourrait jouer un rôle clé dans ces missions. En décembre 2023, Zelensky a annoncé que la construction de drones serait l'une des priorités. L'Ukraine est en bonne voie pour dépasser ses objectifs. Conclusion. Le PPDS, bien que plus lent que d'autres drones ukrainiens, est furtif, résistant aux brouilleurs et facile à assembler, idéal pour des missions stratégiques comme des frappes en Russie. Le PPDS pourrait être le signe d'une nouvelle génération de drones furtifs. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires.